What's up les bros, c'est Delongo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing du Eurolight DMX 512 Pro. C'est une interface DMX USB. J'espère que cette vidéo vous plaira et sur ce je vous souhaite un bon visionnage. Dans cette vidéo, je vais déballer d'une part le Eurolight et on va faire aussi nos premiers pas sur Freestyler puisque je vais vous montrer comment installer le pilote sur ce dernier et comment contrôler ses lumières en DMX avec une application sans payer une deuxième interface parce que vous allez voir dans l'unboxing que Eurolight fait la promo de son boîtier Wi-Fi qui permet de contrôler ses lumières. Vous rentrez les lumières sur leur truc Wi-Fi. Vous avez une sortie, vous reliez la sortie sur ça et ça vous le reliez au PC. Mais vous allez voir que dans cette vidéo, juste avec ce boîtier, on peut contrôler ses lumières grâce à son téléphone. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira parce que ça fait depuis un moment que je m'étais pu éclater à faire une aussi grosse vidéo. Soit c'est une vidéo unboxing mais aussi un petit peu tutoriel puisque je vous montre les bases, je me comprends de freestyler. Aussi pour freestyler, si vous voulez avoir de très bons tutos pour débuter, peut-être que j'en ferai moi si vous voulez. Mais il y a 3 gros tutos que j'ai trouvé sur internet par un gars qui explique vraiment bien. Donc j'ai créé une petite playlist qui est sur ma chaîne mais c'est ses vidéos. Donc allez en lien dans la description. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à donner vos retours dans la case commentaires juste en bas de la vidéo, ça me fera plaisir. Ça fait depuis longtemps que j'ai plus fait de vidéos de ce genre. En ce moment, il y a pas mal de montage sono ou best-of sono. Et je me fais un petit peu chier au montage parce que c'est toujours la même chose. Là, je me suis bien éclaté pour le montage. J'espère vraiment que ça se ressentira, que cette vidéo vous plaira. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Ok les potes, on est parti pour l'unboxing du coup de cette Eurolight. Donc déjà, on a des ciseaux qui sont ici. Donc on va les découper, bien évidemment. Bon, le découpage, c'est pas mon fort. Donc, on va ouvrir la boîte. Quand on arrive là, on a le mode d'emploi. Je pense que c'est ça. Ouais, voilà. Et le nom, comment l'installer, je pense. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être pour contrôler ces lumières avec une application. Je regarderai ça plus en détail. Ok, petit aparté pour la vidéo unboxing. Ce bout de papier que j'ai dit que j'y reviendrai plus tard. En fait, c'est tout simplement une pub pour Eurolight pour leur boîtier là avec une antenne Wi-Fi. Ça permet, si vous branchez vos lumières à ce boîtier et ce boîtier, vous le reliez au boîtier que je suis en train de vous présenter, ça permet de contrôler ses lumières grâce à son smartphone ou sa tablette comme c'est ici. Mais je vous montrerai dans cette vidéo comment contrôler ses lumières grâce à son smartphone ou sa tablette plus tard dans la vidéo. Ici, on a le câble qui va permettre de relier l'interface à son PC et en dessous, on retrouve bien évidemment l'interface. Donc pour ceux qui n'ont pas compris à quoi sert cette interface, donc vous la branchez à votre PC et là, on a une entrée DMX. Ça va permettre de relier ses lampes DMX sur son PC. Ça va permettre de contrôler ses lumières, donc ses parallèles, ses scanners, ses lires, etc. Grâce à son ordinateur, il y a des logiciels qui sont gratuits comme Freestyler. Mais en tout cas, ces logiciels comme Freestyler, par exemple, permettent de faire des choses beaucoup plus complètes par rapport à un pupitre DMX comme moi j'avais. Donc là, on va tester avec les parallèles parce que j'ai pas de scanner sous la main. J'ai vendu l'ancien que j'avais moi. On se retrouve juste après quand j'ai relié l'interface au PC pour installer Freestyler et le configurer. Ok les potes, on se retrouve, donc j'ai l'interface avec le câble USB de brancher. Donc on va le brancher sur le PC portable, c'est la première fois que je le branche. Donc on va voir ensemble s'il y a besoin de pilote à aller chercher sur internet ou si ce boîtier s'installe tout seul. Je vais brancher mon boîtier sur un port USB 3.0, ça sera plus rapide que du 2.0 même si c'est que du DMX, on ne sait jamais. Donc là je l'ai branché. Il n'y a même pas besoin d'installation de pilote, j'ai l'impression. En fait, il n'y a pas d'installation de pilote automatique dans cette séquence parce que j'avais fait une séquence précédente où j'avais branché le boîtier, mais XSplit, quand j'ai rec, a crash et du coup j'ai tout de suite enlevé le boîtier en espérant que le pilote n'ait pas eu le temps de s'installer. Mais en soi, il a eu le temps de s'installer, du coup c'est pour ça que quand je branche le boîtier, il n'y a pas d'installation de pilote. Mais quand vous le branchez la première fois, il y a bien une installation de pilote automatique qui se fait, donc pas besoin d'aller chercher les pilotes sur internet ou quoi, c'est automatique. Ça clignote rouge et vert, je sais pas si on voit bien là. Là ça clignote rouge. Normalement ça devrait être vert. Donc là j'ai ouvert Freestyler, donc il nous demande de sélectionner notre interface. Donc nous c'est une Eurolight USB DMX 512 Pro MK2, si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça. C'est marqué ici. C'est marqué USB DMX 512 Pro MK2. Bon on se retrouve le lendemain, je pense que vous l'avez vu avec le changement de t-shirt et le changement d'éclairage et tout je pense. Donc en fait l'interface que j'avais reliée sur le shell Freestyler et tout ne marchait pas. Je pensais que si la LED en fait était rouge ça fonctionnait. Bon là elle est verte parce qu'elle est reconnue par Freestyler et que j'ai mes 2 parallèles qui sont ici qui fonctionnent. Mais en fait je me suis dit si la LED est rouge ça fonctionne peut-être. Et j'ai perdu 1 heure ou 2 à essayer de comprendre comment ça marchait et au final non. Et en fait Freestyler, je vais vous montrer comment j'ai fait pour, si vous avez cette interface, pour régler ce souci que si vous utilisez Freestyler vous n'ayez pas le même problème que moi.
En fait, le truc, faut bien dire à Freestyler où se trouve le programme. Donc, ce que vous allez faire, c'est que au premier démarrage et tout, vous allez sélectionner Eurolight, DMX et machin. Vous allez prendre un com et il va peut-être vous dire ouais, c'est pas le bon com et tout. Pour trouver le bon com, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur la touche démarrer de votre clavier, vous marquez panneau de configuration. Voilà. Faites pas la différence entre Windows 10 et Windows 7, c'est panneau de configuration et pas paramètres. Voilà, on va agrandir. Voilà, vous faites afficher par catégorie. À ce moment-là, vous allez dans afficher les périphériques et imprimantes. Vous descendez et à ce moment-là, vous avez FT230R, c'est le nom du boîtier que j'ai sur mon PC fixe. Je ne sais pas si ça change pour vous. Vous allez faire clic droit dessus, propriété. Vous allez dans matériel et là, on voit USB Serial Port COM6. Le COM est le numéro qui est entre parenthèses, c'est le COM que vous devez mettre sur Freestyler. Donc moi, je sais que c'est le COM6. Donc je vais aller sur Freestyler. Je vais sélectionner COM6. Je vais faire Save. Vous aurez un message d'erreur en principe. Ce que vous faites, c'est que vous fermez le programme. Oui, voilà. Vous relancez le programme. Vérifiez que vous avez bien mis le com. Et si vous avez un message d'erreur, comme j'ai dit, vous fermez le logiciel. Vous le relancez. Si vous avez ce message No Interface Selected for Universe 2, nanana, vous faites non. Là, vous faites Save. Vérifiez toujours le bon com. Vous faites Save. Et voilà, c'est bon. Donc moi j'ai mes deux parallèles. Donc je vais brancher mon câble DMX. Voilà, et si là j'ai fait des pré-réglages, je vous ferai un tutoriel si vous voulez. Et si j'appuie sur rouge par exemple, vous voyez derrière moi que c'est rouge. Si je mets du vert, ça marche. Voilà. Je peux même mettre du strap si je veux et mettre en bleu. On voit pas très bien. On voit peut-être sur le trépied ici. Mais voilà, vous voyez que ça fonctionne. Donc si vous avez ce souci, j'espère que ça vous aura réglé le souci. Donc du coup on est parti pour vous montrer que je peux contrôler ces parallèles grâce à ce téléphone. Donc les parallèles sont ici, le téléphone ici. Pour qu'on voie plus proprement, vous avez le retour du téléphone qui est juste à gauche de votre écran. Donc on est parti, donc si je veux du rouge, hop, tac. On voit que ça réagit. Vous voyez que c'est pas du fake, hein, que mon téléphone bouge, que c'est mon doigt qui gère. Hein. Là, si je veux du blanc, ça monte. Enfin ça réagit vraiment bien, c'est vraiment rapide. La parallèle ici répond bien. Donc si je veux du bleu par exemple, hop, tac, voilà. Si je veux, voilà, comme ça. On peut remarquer un truc de drôle, c'est que si je sélectionne bleu avec mon téléphone, donc ici, là c'est bleu. Hop. Voilà, on voit que ça réagit directement sur le PC, c'est vraiment stylé et c'est vraiment fluide, ça répond bien. Si je veux du stroboscope, voilà, ça fonctionne vraiment bien. Du turquoise, du orange, du violet rose, je sais pas trop ce que c'est comme couleur. C'est vraiment sympa. Bon, on est parti pour la dernière partie de cette vidéo, comment contrôler ses lumières grâce à son téléphone. Ça peut être sympa pour dépanner ou pour se la péter devant ses potes. Donc juste avant de vous montrer comment faire ça, c'est une application mobile qui permet de faire ça, bien évidemment, que même sur tablette, je précise. Mais l'application en elle-même est payante, que ce soit sur iOS ou sur Android. Sur iOS, si j'ai pas de bêtises, elle coûte 4 € et sur Android, elle coûte 5,50 €. Personnellement je l'ai payé, mais sur Android il existe une version gratuite, j'y reviendrai dans quelques instants. Donc on va partir sur Freestyler, juste avant de télécharger l'application, c'est vraiment primordial. On va dire que vous partez comme moi, que les parallèles sont reliés à l'interface, que l'interface est configurée avec Freestyler et que Freestyler reconnaît les lumières. Moi j'ai que deux parallèles donc c'est bon, on me les reconnaît. Par contre, petit aparté, si vous avez des parallèles comme moi, des Showtek, Short Echo, machin, elles ne sont pas disponibles de base sur Freestyler. Je vous mettrai un lien qui permet de télécharger ce profil et de les add à la librairie de Freestyler pour pouvoir les utiliser. Mais voilà, ça vous permettra de vous dépanner et de ne pas perdre du temps. Une fois que c'est bon, que c'est configuré, que je sélectionne le groupe, que si je mets du rouge, elles réagissent, c'est bon, c'est que tout est paramétré, tout est bon et on va pouvoir partir sur le mobile. Voilà, on est sur le mobile, donc je vais aller dans le Play Store. On va taper Freestyler, tac, voilà. Vous pouvez voir qu'il y a deux applications, Freestyler DMX Remote, entre parenthèses Wi-Fi, et en dessous Freestyler DMX Remote Free. Free c'est la version gratuite, je ne sais pas si elle est bridée ou quoi. Et au-dessus on a la version payante, personnellement je l'ai payée. Donc vous la téléchargez et une fois qu'elle est téléchargée, vous attendez avant de la lancer. Vous vérifiez bien d'être sur le même réseau Wi-Fi que votre PC. Je suis connecté sur ma box et mon PC est connecté à la iBox en Ethernet. Ça change pas grand chose mais on est sur le même réseau Wi-Fi. Une fois que c'est bon, je vais lancer Freestyler, ça se lance. Donc voilà, l'application s'est lancée, ça s'est connecté directement sur le PC. On peut dire que c'est un mini serveur, même le PC. Mais par exemple, si je vais dans couleur gobo et que j'essaie de mettre du rouge, on voit peut-être pas très bien, mais les parallèles ne réagissent pas et c'est tout à fait normal.
Quand vous lancez l'application, le groupe que vous avez sélectionné avant de lancer l'appli se désélectionne. Donc vous sélectionnez les lumières que je veux, par exemple moi c'est les 2 parallèles. Et si je veux du rouge, voilà, ça réagit, voilà. Ce que je peux faire, c'est même sélectionner une par LED, en mettre une verte et une autre rouge. Par contre, on est obligé de sélectionner les parallèles depuis le PC. Je ne sais pas si depuis le téléphone, on peut sélectionner les lumières qu'on veut. Parce que si je vais dans fixture, je peux pas sélectionner. Si vous avez un scan, vous avez pan tilt, ça permet de bouger le scanner comme il veut. Donc voilà, c'était comment contrôler ses lumières grâce à son téléphone. Si vous avez un souci, n'hésitez pas à demander de l'aide en commentaire. J'essaierai de vous aider. Bon voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pas parlé des points positifs et négatifs de ce produit parce que perso j'en ai pas trouvé. Si on veut vraiment être chiant, on peut dire que le câble qui est fourni avec est assez court. Mais dans le commerce on peut en trouver des un peu plus longs. Ou même c'est des câbles d'imprimante, si vous avez une vieille imprimante que vous utilisez plus ou qui est wifi, vous pouvez prendre son câble. Le deuxième petit point négatif, ça c'est pas par rapport à l'interface mais plutôt au logiciel que j'utilise. J'utilise Freestyler, c'est un logiciel gratuit. Il y a d'autres logiciels aussi pour contrôler ces lumières grâce à une interface d'MX. Je parle pas de Dashlight et Sunlight parce que eux c'est des logiciels propriétaires, c'est à dire qu'il faut acheter leur interface pour utiliser leur logiciel. Mais par exemple dans Freestyler, tout ce qui est Aira ça n'existe pas, donc j'ai vendu mon scanner, ça me pose pas trop de problème parce que j'ai 2 Juno Scan qui doivent arriver et les Juno Scan MK2 sont dispo sur Freestyler. Mais pour cette lumière c'est le Gobo Rainbow de chez Aira. Comme j'ai dit, Aira n'est pas dans Freestyler et j'ai pas trouvé de profil sur internet, donc lui bah RIP, il sera plus contrôleur DMX. Je mettrai le mode musique, mais bon c'est un truc sur 28 canaux que j'ai jamais tellement bien géré avec un pupitre d'AMX. Donc je mettrai le mode son, ça permettra de bien animer la scène sans forcément que je m'embête moi. C'est même un point positif qu'en fait que je le mette en mode auto. Mais sinon les points positifs c'est que c'est vraiment petit déjà d'une part. Puis il n'y a pas besoin de pilote pour pouvoir le contrôler, vous le branchez à votre PC, ça s'installe tout seul donc c'est vraiment plus simple. Après c'est Freestyler qui fait un petit peu de la merde pour le repérer, mais bon je vous ai montré dans la vidéo comment le faire détecter par Freestyler et bien le config. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la like, la commenter et la partager. C'était Danogo, garde la forme, ciao tout le monde.